bring greetings to Pastor Darren Roy and the brothers and sisters in Ulverston. Je salue le pasteur Darren Roy et les frères et sœurs de Ulverston. C'est bon d'être de retour parmi vous après avoir partagé la conférence d'été. Darren m'a demandé si je revenais partager un message avec vous pour ce dimanche ou quand il choisirait de le diffuser. Mais c'est une époque excitante où nous sommes confinés dû à ce COVID-19. Et je sais que cela devient fatigant pour tout le monde parce que nous sommes là-dedans depuis plusieurs mois maintenant. Il semble cela continue encore et encore. Là-bas en Europe comme ici aux États-Unis, quand on pense que ça ralentit, ça repart de nouveau. Cela a donc été très dur pour beaucoup de gens, c'est dur pour tout le monde, mais pour certaines, les situations sont vraiment dévastatrices, car elles s'accompagnent d'une grande peur. Je ne sais pas comment c'est en Angleterre et en Europe, mais aux États-Unis, une partie de notre conflit électoral est devenue au fait que certaines personnes tentent d'utiliser cette pandémie pour marquer des points politiques. Et ce faisant, elles répandent beaucoup de peur. Il amplifie toujours les aspects négatifs et supprime les aspects positifs, ce qui fait que beaucoup de personnes deviennent de plus en plus craintives. Mais c'est un signe des temps. Dans les derniers jours, le cœur des gens va se remplir de peur et ce qui va arriver sur la terre. À la même époque, l'année dernière, lorsque j'étais en Europe et en Angleterre, il ne nous était pas venu à l'esprit que cela allait durer aussi longtemps et que cela ne concernait pas seulement un pays, mais toutes les nations du monde entier. Il y a donc longtemps que nous n'avons rien eu de semblable depuis plus de 100 ans. Si nous avions quelque chose de comparable à cela, cela a permis aux choses de se manifester en nous, parce que cela a exercé sur nous une pression à laquelle nous ne serions pas confrontés dans la vie normale, et cette pression expose les faiblesses de nos fondations ou ce qu'elles sont vraiment. Est-elle basée sur notre force et notre seigneurie et sur ce que nos facultés, ou est-elle ancrée en Jésus comme la pierre angulaire et il en est le fondement? Donc si c'est Jésus, nous sommes sur un rocher solide et cette pression ne va pas nous déranger. Sa grâce sera suffisante, mais il n'est pas Seigneur et que cela ne repose pas sur lui. Ce genre de tempête commence à ébranler vos fondations. Vous aurez peut-être pu gérer les choses en temps normaux et peut-être que de temps en temps les choses tournent mal, mais maintenant c'est devenu un état permanent. Et cette pression et l'isolement qu'elle entraîne de la part de la famille et des amis et même de la famille de l'Église s'ajoute à cette pression. Cela expose donc ceux qui n'ont pas vraiment le fondement solide en Christ, mais cela confirme aussi ceux qui en ont un. Ainsi, ceux qui ont pris la décision de faire confiance à Dieu de tout leur cœur, alors ils ne sont pas anxieux pendant cette période. Philippiens 4, 6, 8 nous dit de ne pas nous inquiéter pour rien, mais de la porter au Seigneur, et il nous donne sa paix qui dépasse toute intelligence. Maintenant, ceux qui ont une confiance totale dans le Seigneur, parce que cette paix qui dépasse tout entendement, cela n'a aucun sens d'avoir la paix quand on regarde vers l'extérieur. Donc, si nous regardons ce qui se passe dans le monde maintenant, cela n'a pas de sens d'avoir la paix, parce que les choses ne sont pas pacifiques. Pourtant, quand vous avez la paix et que vous n'êtes pas inquiet, vous vous démarquez. Et ceux avec qui vous êtes en contact dans le cadre de votre travail, de votre famille ou de vos voisins, il est évident que vous n'avez pas les angoisses et les craintes qu'ils ont. Et c'est un message fort, car ce que vous êtes parle beaucoup plus fort que ce que vous dites. Avant cela, nous pourrions donc leur parler de la paix de Dieu et nous leur dirons qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que Dieu a les choses en main et que nous pouvons lui faire confiance.
Vous pouvez dire cela, mais ils n'y croient pas vraiment parce qu'ils n'en voient pas vraiment la preuve. Donc, ce qui est bon pour les chrétiens fidèles, c'est que c'est le moment de prouver sa foi, que vous portez du fruit quand la plupart des gens paniquent et se détachent de la vigne ou ne font pas du tout confiance à la vigne. Je veux donc vous encourager à laisser Dieu continuer à cultiver ce qui pousse déjà en vous. Oui, il y a des périodes de taille, mais il y a aussi des périodes de bourgeonnement et de sortir des fruits qui deviennent plus abondants et de meilleure qualité. Il se passe donc beaucoup de choses pendant cette période. En entrant dans le message d'aujourd'hui, je veux commencer à lire une écriture de l'évangile de Luc, chapitre 21. C'est le Seigneur qui parle des choses qui vont se passer dans les derniers jours. Lorsque nous parlons de la pandémie actuelle, de toutes les perturbations qui existent dans le monde, ce sont tous des signes de ce qui se passerait dans les derniers jours. Avant même que la pandémie ne frappe, nous étions déjà en train d'examiner toutes sortes de signes qui nous indiquent que nous sommes dans les derniers jours. Ainsi, tout chrétien sérieux qui a vraiment une relation quelconque avec Dieu sent que le temps presse. Cela est dû au fait que de nombreuses autres prophéties et paroles bibliques parlent de cette époque, depuis l'Ancien Testament jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse, en passant par l'époque où Jésus était ici, lorsqu'il est apparu à Jean, alors qu'il était un vieil homme sur l'île de Patmos et qui lui a donné la révélation. Et il parle aussi de sa venue dans les derniers jours. Même lorsque Paul prêchait en 2 Timothée chapitre 3, il parlait de ce qui se passerait dans l'Église dans les derniers jours. J'ai donc beaucoup enseigné sur ce sujet, de sorte que nous voyons apparaître ces signes. Ainsi, dans le naturel que dans la politique, dans l'Église, il y a toutes sortes de signes qui apparaissent et qui disent que nous sommes dans les derniers jours. Maintenant, Jésus partageait ici dans Luc chapitre 21, et je vais commencer à lire les versets 25 jusqu'au verset 33. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il mentionne plusieurs choses ici encore. Il a également mentionné beaucoup de choses dans l'Apocalypse et beaucoup de choses par l'intermédiaire des prophètes de l'Ancien Testament. Et il a dit que les cœurs des gens auront peur et qu'ils sont terrifiés de ce qui va arriver sur la terre. Et c'est un grand destructeur. Beaucoup de gens meurent maintenant juste à cause de cette pandémie. Le taux de suicide a augmenté de façon spectaculaire. Il en va de même pour les crises cardiaques dues à des décès dus au stress en raison de ce qui se passe déjà sur la planète. Tous ces signes, nous les voyons déjà. Mais si nous attendons de voir le Fils de l'homme venir dans les nuages, c'est ce que nous attendons, car tout va prendre fin. Il nous fait connaître le début, le milieu et la fin de ces derniers jours. Même il a dit que lorsque vous voyez ces choses se produire, c'est au début qu'elles commencent et non pas à la fin quand elles sont complètement terminées. Dès que vous commencez à voir ces signes, regardez en haut et ne vous laissez pas abattre. Levez les yeux, car votre rédemption est proche. Nous devrions nous réjouir. Jésus est venu et a payé le prix pour que nous soyons ses enfants, pour être les enfants de Dieu, pour nous purifier là où nous pouvons être dans la présence de Dieu, pour être dans son royaume maintenant, pour être en Christ là où Actes 17-28 dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais il a décrit le royaume dans
Dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Alors, est-ce que cette joie compte uniquement quand tout va bien? Non. C'est dans le Christ, quand vous êtes dans l'Esprit, quand vous êtes dans le royaume. Vous devriez avoir la joie. Vous devriez avoir la paix. Vous savez que vous êtes en bonne position, en accord avec Dieu, et de cette position, vous regardez en haut. Vous vous réjouissez car vous savez que votre rédemption est proche. C'est essentiel. Tant de gens n'ont pas cela. Ils ne l'avaient pas quand les choses allaient assez bien. Et vous pouvez vous tromper, vous aussi, en pensant, eh bien, je suis OK, tout va bien, quand tout va pratiquement bien. Mais quand les choses vont mal, c'est là que l'on teste où l'on a vraiment la paix de Dieu ou non. Ou bien vous avez la paix du monde. C'est alors que se manifeste votre véritable justice, parce que la seule justice qui existe est en Christ. Ou est-ce que c'est de l'auto-justification parce que vous agissez de façon juste et que vous faites des choses justes? Essayez-vous d'être juste comme la justice selon la loi en faisant de bonnes œuvres? Toute notre justice selon la Bible est comme un torchon sale. Elle n'a donc aucun pouvoir. Mais nous devons être en accord avec Dieu. Et le seul endroit pour le faire, c'est dans sa présence, dans son royaume. Et si vous êtes là en accord avec Dieu, pour avoir cette paix et cette joie en Christ, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Parce que c'est généralement lorsque nous commençons à faire quelque chose que nous en sortons. Et la bataille est d'y entrer, parce que Satan essaie partout dans le monde de vous empêcher, de vous humilier et de vous repentir, de tourner votre cœur vers le Seigneur et de choisir de lui faire confiance. Quand vous faites cela, vous êtes dedans. C'est la bataille. Et l'Écriture dit, nous nous efforçons, nous luttons pour entrer dans ce repos. Mais une fois que vous êtes entrés dans le repos, vous cessez de travailler. Oui, nous travaillons. Nous nous battons avec la chair et nous nous battons pour y entrer parce que nous n'avons pas pleinement accès à l'esprit qui coule en nous parce que nous sommes dans la chair. C'est donc une vraie bataille pour nous d'arriver au point de céder et de s'abandonner à Dieu. Mais une fois que nous y sommes, nous sommes censés entrer dans le repos. Donc, si nous sommes dans le repos et que nous voyons se produire ces choses, nous devrions lever les yeux et attendre que la rédemption se rapproche. C'est alors que la plénitude de notre salut s'achève quand il arrive. Nous sommes à lui. Il vient pour nous. Il vient pour ceux qui sont prêts. Il vient pour la mariée qui s'est préparée sans tache, ni ride, ni imperfection. Il vient pour les vierges sages, pas pour les vierges folles. Pour celles qui attendent. Donc, si vous continuez comme beaucoup le diraient à cette époque, rien n'a changé, tout se passe comme avant, ils continuent donc à procrastiner et à s'occuper de leur relation avec le Seigneur, même s'ils l'ont eu et à un moment donné, puis ils la perdent, puis ils l'ont, puis ils la perdent, puis ils l'ont, puis ils la perdent. Où serez-vous quand il se montrera? Lorsque le marié se présentera à sa femme, où serez-vous? Si vous êtes un enfant de Dieu, allez-vous être sage ou folle? Parce que les 10 vierges cherchaient le Seigneur et qu'elles étaient toutes les 10 prêtes et à un moment donné pour sa venue. Mais 5 d'entre elles sont restées prêtes. 5 ne l'ont pas été. Parce qu'il n'est pas venu quand elles pensaient qu'il devait venir ou pour une raison quelconque, elles se sont juste éloignées et n'ont pas continué à remplir les conditions pour rester en lui. En gardant leurs yeux sur lui, elles continuent de regarder les yeux vers lui. Nous retournons au 2e chapitre des psaumes. Si nous vous demandons en gros, quelle est la raison numéro 1 pour laquelle nous ne sommes pas vraiment justes, si nous n'avons pas la paix et nous n'avons pas la joie? Pourquoi
Pourquoi n'y sommes-nous pas? Qu'est-ce qui nous en empêche? Eh bien, nous savons que nous faisons le choix dans notre propre chair. Donc, nous faisons obstacle à nous-mêmes. Vous avez un libre arbitre et vous avez votre esprit et votre pouvoir. Vous pouvez choisir la nature à laquelle vous allez vous soumettre pour obéir. Donc, en fin de compte, c'est nous qui faisons le choix. Mais si nous faisons le choix stupide, alors pourquoi le faisons-nous? Qui nous encourage à le faire? Qui essaie de nous convaincre qu'il n'y a pas de conséquences graves à ce que nous rejetions constamment Jésus comme le Seigneur de notre vie? Pourquoi continuons-nous à trouver des excuses pour ne pas faire face à cela? Pourquoi continuons-nous à trouver des excuses pour que notre chair ne soit pas mortifiée? Quelqu'un nous donne des excuses et c'est Satan. Et donc, il va agir de différentes manières. Il vient en tant qu'ange de lumière pour essayer de vous donner un moyen qui semble juste et vous y allez en sachant que ce n'est pas la bonne voie. Mais il viendra aussi avec des mauvaises voies qui consistent à satisfaire la convoitise de votre chair. Il utilise une autre tactique. Il vous apporte la peur, il vous apporte un esprit de peur en discréditant le Seigneur sur ce qu'il fait ou ne fait pas dans votre vie. Et ce qu'il dit vous fait peur, ce sont des mensonges. Il vous terrifie ce qu'il peut vous faire. Et quand Dieu a dit, ne craignez pas ce que l'homme ou le diable peut vous faire, la pire chose qu'il puisse faire est de vous tuer. Craignez celui qui peut détruire à la fois le corps et l'âme et l'enfer. Le Seigneur est donc la seule personne que nous devrions craindre et non le diable. Dieu ne nous a pas donné cet esprit de peur. Il nous donne la puissance, l'amour et un esprit saint. Quand j'ai commencé, j'étais complètement ignorant des voies de Satan. Cela semblait si facile qu'il pouvait me faire tomber. Je m'humiliais et j'entrais dans l'esprit. J'avais l'impression que je n'avais plus le temps d'en sortir. Il avait donc de nombreuses façons différentes de faire cela. Mais il m'attaquait aussi, et je n'aimais pas l'idée qu'il m'attaque ou me menace de quelque façon que ce soit. Pourtant, j'essayais de m'opposer à lui sans savoir que j'étais dans la chair. J'essaie d'être spirituel, mais cela ne semblait pas avoir beaucoup de pouvoir contre lui. Mais une fois que j'ai réalisé que notre pouvoir de résister au diable dépend de notre position, si je suis dans le Christ, il n'a pas sa place dans le Christ. Je peux me tenir debout et je suis dans l'esprit. Si je suis dans le royaume, il a été chassé du royaume. C'est le seul endroit dans l'univers où il ne peut pas venir. Donc, il ne peut pas vraiment y venir. Si vous avez encore des zones où il a accès à votre pensée, vous pouvez essayer de mettre un filtre de courriel indésirable dans votre esprit et vous pouvez l'ouvrir et cela vous fait sortir de l'esprit. Mais c'est à vous de décider. Même Jésus qui était parfait n'a jamais fait d'erreur. Satan l'a approché et l'a tenté, mais sa réponse a été « c'est écrit ». Donc je regarde comment Jésus et Dieu ont géré cette situation de Satan. Parce qu'il est facile pour nous de dire, eh bien, j'ai lu la fin du livre, nous gagnons. Mais si vous lisez aussi le reste dans la fin du livre, il y a beaucoup de gens qui sont dépassés et qui échouent. Et beaucoup de gens vont surmonter et gagner. Donc, tout le monde ne gagne pas. Il y a beaucoup de perdants et à la fin, il y a des gagnants. Et c'est donc nous qui prenons la décision, qui déterminons dans lequel de ces groupes nous nous trouvons. Mais je me souviens avoir lu une fois les psaumes 2, et à cette époque, ma rencontre avec Dieu se faisait généralement par la conviction. Mais lorsque j'ai finalement cessé de résister à Dieu et que je lui ai cédé, la conviction s'est arrêtée. Et à ce moment-là, son amour est venu tout seul. Ensuite, oui, le Père me purgeait et me nettoyait de tout ce qui pouvait me faire sortir de l'endroit où je voulais être dans sa présence. Tout cela a donc été positif en travaillant pour mon bien. Mais je dis, comment le Seigneur apporte-t-il cela? Cela m'a encouragé parce que je n'avais pas encore compris à l'époque que Dieu aurait le sens de l'humour. Cela ne m'est jamais venu à l'esprit.
Même si mon père était un pasteur très pieux et qu'il avait un grand sens de l'humour, il échangeait avec moi quand j'étais jeune, alors que je ne voulais certainement pas être prédicateur. Il m'a dit, si tu veux être pasteur, ça aide d'avoir un bon sens de l'humour, c'est bien de l'avoir. Il a dit que ce n'était pas absolument nécessaire, mais que cela aidait beaucoup. Et il a fait cela et je n'ai pas vraiment compris à ce moment-là, parce que mes confrontations lorsque j'étais en rébellion à l'époque n'étaient pas très haha quand j'avais affaire à Dieu. Il n'y avait rien de drôle du tout. Mais un jour, je lisais les psaumes 2 et j'ai vu comment il regardait les menaces de Satan, parce que Satan apporte toujours la condamnation. C'est une de ses ruses. Dieu apporte la conviction, cela veut dire qu'il vous convainc que quelque chose ne va pas. Il ne vous le montre pas parce que tout d'un coup, il a découvert que quelque chose ne va pas chez vous et maintenant il est en colère. Et c'est ce que beaucoup interprètent comme une conviction. Mais c'est parce qu'il va maintenant vous libérer d'un piège dans lequel le diable vous a piégé. Il vous convainc donc que ce que vous avez fait n'est pas la vérité. Vous êtes dans un piège et Satan vous vole quelque chose. Et il vous donne l'opportunité, si vous acceptez cette vérité et renoncez au mensonge que vous croyez. Ainsi, votre foi vous revient, puis elle ouvre la porte et vous êtes libéré. Cela fait donc partie du travail quotidien de votre salut. Vous devriez être sauvé d'un piège dans lequel Satan vous a enfermé. Nous ne parlons pas de la rédemption finale. Je parle de tous les domaines auxquels Satan a accès, qu'il vous vole ou vous gêne. Comme Paul l'a dit dans la chair, ce que je ferai, je ne le fais pas, et ce que je ne veux pas faire, je le fais. C'est ainsi que Satan travaille en nous dans la chair. Mais ici, dans les psaumes 2, je vais simplement lire tout ce chapitre, alors écoutez très attentivement les paroles. Il est écrit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se fatiguent-ils avec eux se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, mon montagne sainte. Je publierai le décret. Et l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demandez-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voici donc Satan utilisant les rois et les autorités et les conseillers de la terre, que son plan est de rompre le cordon entre le Père et son oint Jésus. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais le seul personnage que Satan déteste plus que quiconque dans l'univers, c'est Jésus, parce que Jésus est celui qui l'a chassé du ciel. C'est lui qui est responsable de tout. Et c'est lui qui va le lier et le jeter dans le lac de feu. Et à la fin, quand il arrivera à 2000 ans, ses mains le lieront dans la fosse pour ces 1000 ans. C'est donc son ennemi juré. Il pensait que si je pouvais le séparer de son père et le faire sortir, alors je pourrais y aller. Alors Jésus se manifeste et dépose toute sa gloire, sa glorieuse majesté, sa puissance, de ce qu'il est le souverain de l'univers. Et il est né d'une vierge dans un endroit humble, de chair et de sang, comme toute personne qui peut ressentir la douleur et qui peut mourir.
Voilà donc la chance qu'a Satan de briser cela entre eux. Il a donc réuni tous les différents chefs. Vous avez les chefs romains et tous les conseillers du Sanhédrin, tous ensemble pour crucifier Jésus. Donc, si je peux le tuer alors qu'il est encore dans sa forme humaine, alors je peux le briser. Et il ne contrôle plus cette terre parce qu'il sait que le Père a tout mis sous son contrôle. Il était là, il sait qu'il a tout créé, y compris lui. Quand il était Lucifer, il ne l'a pas créé en tant que Satan, il l'a créé comme l'un des archanges. Il sait donc qui est Jésus. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Tout ce que vous pouvez voir, tout ce qui est visible et invisible, éternel, temporel, tout est en lui, tout est à lui. Donc cette écriture dit que le Père va tout mettre au Fils, toute la création, les gens et les païens. Celui qui est contre lui, il le brisera avec une verge de fer et l'écrasera. Il les avertit donc. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et nous savons que lorsqu'il reviendra, tous les genoux vont s'incliner et toutes les langues de cette planète vont reconnaître qu'il est Seigneur. Pensez-vous que tous ceux qui vivent au moment de son retour vont le faire? Parce qu'il a dit qu'il reviendrait pour gouverner avec une barre de fer comme il le fait ici. Donc, tous ceux qui refusent de le faire, sa colère s'enflamme un peu, mais il l'a fait disparaître, il détruit cela. Et donc, il a dit que vous comprenez qui est ce Jésus. Donc, ici, Satan pensait très bien, mon plan est de le briser en morceaux. Et Dieu rit de cela. Tu as trouvé ça drôle. Maintenant, c'est une chose d'avoir, bien, c'est drôle, c'est idiot. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il l'a eu en dérision. Dieu se moque vraiment de lui. Dieu se moque de lui. Quand on regarde ça, on lit dans la Bible amplifiée qu'il dit que Dieu se moque de lui juste pour penser qu'il peut faire ça. Et il a laissé croire cela. Il n'a pas accablé Lucifer, Satan, à ce moment-là et lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas faire cela. Il a laissé croire qu'il allait pouvoir le faire. Même il se moque de lui tout le temps. Donc Satan toujours à la venue de Jésus ici, il croit toujours qu'il va être capable d'accomplir ce qui a été déjà dit et qu'il va essayer d'accomplir. Ici dans l'Ancien Testament, dans les psaumes des siècles avant que Jésus n'arrive, quand il est arrivé, il n'avait pas changé d'avis. Il cherche toujours à faire ce qu'il a dit qu'il allait faire ici dans les psaumes 2 quand Dieu en arrive. Alors maintenant, il s'en va et il rassemble tous ces gens. Il n'a pas seulement réuni les dirigeants, mais il a aussi rassemblé les païens qui s'y opposaient, ainsi que les Juifs et le peuple d'Israël. Il y avait des gens de tous les groupes qui s'opposaient à lui. C'était une foule qui disait « Donnez-nous Barnabas, crucifiez Jésus ». Alors, quand il a traversé ça et qu'il est venu mourir pour nous, et quand il l'a mis sur la croix, il s'est dit qu'une fois qu'il serait mort, ce serait fini. Donc, il accomplit ce qu'il a dit. Il pensait avoir accompli ce qu'il a dit qu'il allait faire ici dans les psaumes 2. Alors, il a finalement fait boum. Il est mort. Ça l'a brisé. C'est fini. Il est descendu en enfer et il célèbre la victoire. Le seul problème, c'est que Jésus n'est pas resté dans cette tombe. Et il n'a pas non plus dormi pendant 3 jours. Avant de monter, il est d'abord descendu au fin fond des enfers. Maintenant, je ne vais pas en profiter de tout ça, mais le fait est qu'il l'a fait. Je n'ai pas le temps de faire un enseignement complet sur ce sujet, mais il a mis Satan ouvertement en spectacle, le mettant sous ses pieds, lui arrachant les clés de l'enfer, de la mort et de la tombe. Et il est allé au paradis où tous les autres qui avaient cherché le Messie et leur ont prêché l'évangile. Il a ramené les captifs chez son père. Il est entré dans le temple du propitiatoire
Il a mis son sang sur le propitiatoire, il est revenu et s'est levé. Il ne faisait pas la sieste pendant 3 jours, il était occupé. Alors j'imagine que lorsqu'il faisait la fête en enfer, parce que tous ces milliers d'années que Satan attendait pour faire ça, il a finalement accompli ce qu'il pensait qu'il allait accomplir. La fête continue. Et Jésus se montre. Je ne sais pas si vous remarquez dans les Écritures qu'il n'a pas dit qu'il s'était montré avec 10 000 anges. Il est venu. Il n'avait pas besoin de soutien des anges. Il s'est manifesté. Pouvez-vous imaginer le regard de Satan quand il se montre là-bas? Maintenant, j'aimerais savoir ce qu'il y avait sur le visage de Jésus quand il s'est montré là-bas. Je veux dire, est-ce qu'il s'est montré en colère ou a-t-il ri? Parce que c'est ce que le Père riait du fait qu'il pensait qu'il pouvait même faire ça. Le fait qu'il essayait de le faire et que tout d'un coup, c'est ce dont le Père riait. Il se moquait de lui et le ridiculisait parce qu'il n'y a aucune chance pour que cela fonctionne. C'est donc assez embarrassant. Alors pensez toujours à ça. Pour que chaque fois que Satan vient vers moi ou toi et essaie de me ou te menacer ou de me dire, te dire ce qu'il va me faire ou te faire, je vais tout d'abord m'assurer que je suis en Christ. Parce que si je suis en Christ, il n'a pas sa place en moi. D'accord? Donc, s'il a affaire à moi, il doit d'abord avoir affaire au Christ pour m'atteindre. C'est donc un point très important. Vous ne pouvez pas être en dehors du Christ et être le maître de votre propre vie et penser que vous pouvez rester là et résister au diable. Il n'ira nulle part. Il va juste continuer à vous attaquer. Cette attitude, lorsqu'il a menacé, Dieu a ri. Je pense que c'est dans 1 Pierre. Je ne suis pas sûre, 1 Pierre ou 1 Jean. Je pense que c'est dans 1 Pierre où il écrit « Satan se déplace comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Et quand je suis allée en Afrique, j'ai découvert que le lion rugissant était le vieux lion qui est vieux et arthritique et qui a perdu ses dents. Il ne pouvait plus chasser les gazelles, mais il n'avait pas de protection et tout le monde devait faire quelque chose, sinon il ne pouvait pas manger. C'est donc biblique dans le sens où celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. C'est donc normalement les femelles qui tuent. Mais il pourrait y avoir des gazelles là-bas et les femelles vont s'allonger dans les autres herbes et elles renvoient le vieux lion mâle et il boitit de l'autre côté. Et quand il est directement vis-à-vis des lions, il se lève et rugit très fort pour effrayer les antilopes ou quoi que ce soit d'autre. Et elle se tourne dans la direction opposée, directement dans les mains des femelles. Ensuite, ces dernières s'occupent de tuer la proie, puis il vient, il a mérité son dîner, il l'a eu. J'ai donc vu le diable comme un lion rugissant, car il est dit qu'il se déplaçait comme un lion rugissant en cherchant qui il pouvait dévorer. Je partage ceci à Ulverston en Angleterre qui est tiré de la Bible version King James. Vous avez tous eu le diable en étant très poli. Vous avez vu le diable venir dire « Puis-je te dévorer ?» Et cela m'a semblé assez drôle et j'ai pensé « Tu ne peux pas. » Parce que votre foi est telle qu'il en soit ainsi pour vous. Mais s'il dit « Puis-je te dévorer ?» et que tu réponds « Non, je ne pense pas que tu puisses me dévorer. Tu pourrais peut-être me manger la main et non tout le corps. Qu'il en soit fait selon votre foi. Vous lui avez donné l'autorité de manger la main, de vous manger la main. Qu'il en soit fait selon votre foi. Vous voyez, je ne crois pas qu'il puisse faire quoi que ce soit. Alors quand il rugit, je prends une photo de ce lion et la première chose que je fais, c'est rire. Parce que si ces gazelles savaient que le lion rugissant était arthrique, que ses dents avaient été arrachées et qu'ils étaient tombés et qu'il ne représentait aucune menace, dans quelle direction auraient-elles pu aller? Ils auraient dû foncer sur lui et l'aborder en courant et ils n'auraient rien pu faire. Donc, mon attitude était de charger le rugissement, de défier celui qui fait le rugissement.
Et je vais vous donner un exemple rapide de cela parce que Satan n'a pas fait cela pour moi depuis tant de décennies. Mais la première fois, à la fin des années 80, je suis allée en Afrique. Je me rendais dans un pays qui vient d'être pris d'assaut par un coup d'État militaire. Tout le système des forces de l'ordre était abandonné dans le pays. Tout le monde entier en a averti. Donc, vous n'y allez pas dans n'importe quelle condition. Et j'y suis allée pendant 30 jours dans le ministère 56 fois dans tout le pays, y compris dans le nord musulman. Mais avant de partir, je n'avais aucune communication, je n'avais aucune idée de la façon dont les choses se passaient là-bas. Je ne savais pas qu'il fallait 3 mois pour recevoir une lettre aller-retour. J'attends donc une lettre, mais j'avais déjà prévu de partir. Et le Seigneur a dit, je devais y aller. Et la dernière fois que Satan m'a menacé ouvertement, c'était avant que je fasse ce voyage. Parce que tout d'un coup, boum, il me dit dans ma pensée, quand tu arriveras au Nigeria, je te tuerai. Et la première chose que j'ai faite, c'est de rire et de dire, eh bien, si tu vas me tuer, pourquoi dois-tu attendre que j'arrive au Nigeria? Tu as besoin d'aide ou quelque chose? Si tu penses que tu peux me tuer, saute dessus tout de suite. Mais cela l'a blessé et il est parti parce que j'étais dans le Seigneur. Mais si l'esprit de peur était venu sur moi et que je me déplaçais dans la chair, alors je n'y serais pas allé parce que j'aurais eu peur d'y aller, parce que je pensais aller me faire tuer si j'y serais allé. Parce que tout le monde me disait déjà, tu vas te faire tuer si tu vas là-bas. Quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit, pars où tu vas te faire tuer ici si tu restes ici. Tout ce que je savais, c'est que le Seigneur était avec moi. J'ai donc veillé à rester dans l'esprit et j'ai eu cette paix. J'étais encore avec Dieu et j'ai eu la joie. Ok. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 31, il est dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, tout le monde a cité cette écriture à de nombreuses reprises. Mais avant cela, elle parlait de l'accomplissement du dessein de Dieu sur nous. Car ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a sanctifiés. Elle donne donc les différents stades de croissance depuis le moment où Dieu vous a choisi jusqu'à ce que vous atteigniez l'endroit où vous êtes censé être dans son royaume. Ce voyage, c'est ce qu'il dit. S'il est pour vous, qui peut être contre vous? Il n'y a personne sur cette planète ou en enfer qui puisse empêcher Dieu de vous amener là où il vous a ordonné d'être. S'il est pour vous, personne ne peut vous empêcher de le faire. Et pourtant, nous laissons le diable et tous les autres nous empêcher de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. La grâce de Dieu est suffisante. Si Dieu vous a appelé à faire quelque chose et qu'il y a un voyage que vous êtes censé faire, vous avez l'Esprit Saint en vous et le Seigneur pour vous diriger pour chacun de vos pas du début à la fin. Et la grâce de Dieu est suffisante pour chaque pas parce que Dieu est pour vous et qu'il n'y a rien dans l'univers qui puisse empêcher ce processus de se produire sauf vous. Si vous ne le croyez pas et que vous n'êtes pas prêt à lui faire confiance, vous l'arrêtez. Tant que vous faites confiance à Dieu, rien dans l'univers ne peut l'arrêter. La seule personne qui peut l'arrêter, c'est vous, car Dieu vous a donné un libre arbitre et il ne vous forcera pas à être béni. Pour que vous puissiez gouverner et régner dans son royaume, il nous donne une chance. Il nous a préparé une place. Il a choisi déjà préparé pour nous dans l'éternité la façon dont nous sommes censés gouverner et régner. Et il commence par la semence et il donne le pouvoir de la faire fructifier jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits et que nous recevions pleinement tout l'héritage qu'il nous a donné.
On ne peut pas lire la Bible sans se rendre compte que beaucoup de ces merveilleuses promesses sont conditionnelles. Mais la garantie de Dieu, c'est qu'il remplira, il veillera à ce que vous remplissez toutes les conditions jusqu'à ce que vous atteigniez le but qu'il vous a fixé. Encore une fois, la seule personne qui peut vous arrêter, c'est vous-même. C'est pourquoi beaucoup citent cette écriture lorsqu'ils échouent. Mais ils essaient de croire qu'ils vont gagner de toute façon lorsqu'ils ont fait le choix d'échouer. Ils ne céderont pas à sa seigneurie. Ils pêchent pour sortir de sa présence. Pourtant, il essaie de revendiquer cette écriture qui, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Mais la question est de savoir s'il est pour vous. Dieu donne la grâce aux humbles, c'est pour vous. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, c'est contre vous. Donc Dieu est soit pour vous, soit contre vous. S'il est pour vous, personne ne peut empêcher ce qu'il a ordonné de faire. Mais s'il est contre vous, alors le revers de la médaille est que si Dieu est contre vous, personne ne peut vous aider. Personne dans l'univers ne peut vous aider à atteindre le but que vous voulez. Si Dieu est contre vous, même si c'est clair et que vous avez 400 confirmations, c'est ce que Dieu veut que vous soyez. Si vous essayez d'y arriver en tant que Seigneur de votre propre vie, ce qui est de l'orgueil, Dieu va vous résister. Il n'y a pas assez de gens sur cette planète pour croire avec vous et pour prier avec vous pour vous y amener. Parce que s'il est contre vous, personne sur cette planète ou dans le ciel ne sera pour vous ou ne peut le faire. Donc, nous citons un côté, mais nous devons aussi comprendre l'autre côté. Alors pourquoi sommes-nous si las de servir Dieu? Pourquoi est-ce si difficile? Parce que vous essayez d'y arriver d'une manière qui n'est pas légale. Vous essayez d'être le maître de votre propre vie. Vous luttez encore avec cette question de la seigneurie. Et quand vous le faites, Dieu résiste. Non pas qu'il vous déteste, mais parce qu'il vous aime. Parce que plus vous passez de temps à aller dans cette mauvaise direction, moins vous avez du temps pour atteindre la plénitude de ce qu'il veut pour vous. Satan est un voleur et la chose la plus précieuse qu'il nous vole est le temps. S'il peut simplement épuiser le temps, alors il a certainement choses pour lesquelles vous n'avez pas le temps de vous qualifier. Donc, s'il a 1000 choses que Dieu veut que vous ayez et que vous avez besoin pour remplir une condition et qu'il vous a fallu 40 ans pour les remplir et que vous ne lui donnez pas la seigneurie avant un an, vous n'aurez pas 40 ans de choses faites en un an. Il choisira les choses les plus importantes, oui, et il les fera. Mais il vous a déjà volé une grande partie de ce qui aurait dû être fait. Il est donc important que nous nous occupions de cela au moins pour la fois où nous présentons au tribunal de Christ. Je ne veux pas avoir à répondre de choses dont je ne me suis même pas repenti. Je veux dire que j'ai perdu ce qui était dans l'avenir, mais la pénalité pour ce que j'ai fait, dans la mesure où vous êtes au-delà de cela, au moins cela est retiré de mon dossier et n'est pas retenu contre moi. Et c'est l'occasion qui nous est offerte à ce stade. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, il est dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Ne pas obéir signifie ne pas croire volontairement ou perversement, ne pas croire, désobéir, ne pas obéir, ne pas croire. Il est donc clairement dit qu'il y a un moment où le jugement va d'abord commencer dans la maison de Dieu. Et au juste, il dit quelle en sera la fin qui ne pourra pas. Et il poursuit en disant que si les justes sont à peine sauvés, où cela laisse-t-il le reste? Ce n'est pas bon. Cela signifie que c'est une norme stricte, qu'il y a un chemin étroit, un sentier étroit,
et c'est par la Seigneurie de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le Père que par Jésus. Si vous ne passez pas par Jésus, alors le péché n'est pas purifié. Si vous n'êtes pas en Christ, il n'y a pas de purification, vos robes sont tachées. Vous ne remplissez pas la condition pour aller vers le Père et être en sa présence. C'est donc très important. Vous pourriez vous demander, pourquoi ce jugement va-t-il commencer dans la maison de Dieu? Parce que cela semble un peu dur. Non, il y a un jugement. La question est de savoir quand on se tient devant Dieu après que tout soit fini et que nous soyons morts ou que Jésus soit revenu, alors il n'y a pas de changement. Peu importe ce qui est écrit dans le livre, ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, ce que vous avez fait, donc vous ne vous êtes pas repenti et là. Et dans ce jugement, tout va être évoqué. Pas une seule chose ne sera cachée, pas même une pensée secrète de quoi que ce soit qui sera caché. Il sera donc clairement prouvé. Il sera clairement prouvé, vous avez tort ou que vous avez raté quelque chose. Et pourquoi vous recevez ce châtiment, il sera clairement démontré et prouvé pourquoi vous êtes béni et pourquoi vous recevez cette récompense. Ce sera clair pour qu'il ne soit pas dit pourquoi il a reçu et pourquoi je ne l'ai pas reçu. Voici pourquoi il l'a reçu et pourquoi vous ne l'avez pas reçu. Ce sera transparent. Alors à ce moment-là, vous vous dites, oh là là, j'aurais aimé faire ça, j'ai pensé à le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas convaincu que ce fût nécessaire. Seigneur, je me repens, je suis désolé, je vais me repentir. Trop tard. Vous ne trouverez pas de place pour le repentir à ce moment-là. C'est fini. Alors si Dieu est amour, pourquoi nous laisserait-il encore à avancer dans l'ignorance et accumuler tous ces problèmes qui vont se dresser contre nous lors du jugement sans que nous soyons pris au dépourvu, en sachant que cela va arriver? Il nous a donné sa parole, ainsi nous pouvons savoir quelles sont les conditions. Il nous a donné des prédicateurs qui annoncent sa parole. Il nous a donné le Saint-Esprit pour révéler ces choses. Si Dieu vous convainc, et la plupart des gens ne voient pas la bénédiction de la conviction, mais quand Dieu vous donne des oreilles pour entendre la vérité, il vous bénit chaque fois qu'il le fait, parce qu'il vous montre quelque chose qui va vous coûter au moment du jugement. Pas seulement la perte de la punition, pour avoir fait une mauvaise chose. Mais si vous vous repentez, alors il vous montrera aussi ce qui est juste et qui produira une récompense au lieu d'une punition. Et il vous donne une chance d'effacer cela de l'ardoise, de sorte que vous ne soyez pas mis en cause dans le procès et de ce que vous devez subir. Il y a donc maintenant la grâce. Nous pouvons maintenant trouver un lieu de repentance. Mais après, il est trop tard. Donc, chaque fois que Dieu vous convainc, vous devriez le remercier de l'avoir fait. Si vous n'aimez pas la conviction parce que vous pensez qu'elle vous met mal à l'aise, il n'y a qu'une raison pour laquelle c'est inconfortable et que vous n'aimez pas ça, c'est parce que vous y résistez et vous ne comprenez pas la bénédiction que cela représente. Si vous saviez à quel point c'est une bénédiction, vous sauterez de joie en louant Dieu qu'elle soit venue, qu'il vous a donné une chance de vous sauver de quelque chose que Satan vous volait et de réclamer l'héritage que Dieu a pour vous. Pourquoi ne pas célébrer cela, car la bénédiction va durer pour l'éternité, mais la perte l'est aussi. On ne perd pas quelque chose pendant la moitié de l'éternité, puis on le récupère. On l'a perdu. Nous devons donc changer notre attitude par rapport à la conviction. Dieu travaille dans nos vies ces derniers jours. Il a donné aux gens des oreilles pour entendre des choses qu'ils n'avaient jamais entendues auparavant. Et notre ministère voyage à travers le monde et nous apportons des révélations et des vérités que beaucoup de personnes dans les églises n'ont jamais entendues. Ils n'ont jamais vu les bénédictions de Dieu, ni l'amour qu'il leur porte, ni le fait qu'ils puissent le connaître. Et le message que nous apportons par le biais de la série « Mes brebis entendent ma voix », cependant, nous sommes dans les derniers jours de la série « Réveillez-vous ». Tout cela est là pour que vous puissiez vous sauver le plus rapidement possible. Vous n'avez pas le temps d'aller déterrer tout ce que j'ai déterré et traité dans ma vie. Je peux vous montrer
vous commenciez par la révélation et que le Saint-Esprit vous l'apporte ou vous convainc. Cela signifie qu'il vous autorise à la traiter et à la libérer. Il est donc très important que vous autorise à la traiter, à la libérer. Il est donc très important que nous comprenions la bénédiction de cette révélation et que nous nous immergeons dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit à nos cœurs. Et nous passons du temps de qualité devant lui afin de pouvoir produire et de traiter autant de choses que possible. C'est pourquoi je suis enthousiaste avec certaines choses d'entre vous qui ont utilisé cette pandémie. Le fait que vous soyez coincés à la maison ou que vous ne puissiez peut-être pas aller travailler vous permet d'avoir du temps de qualité et de ne rien faire. C'est le grand moment. Cela pourrait être absolument le moment le plus prospère de votre vie sur le plan spirituel. Cela vous donne une chance de vraiment vous débarrasser de tous ces accès que Satan a sur vous afin de se débarrasser de cette chose du livre pour que le travail soit fait pour la bonne raison dans l'esprit afin qu'il produise une récompense et que vous soyez enthousiaste, que vous leviez les yeux et que vous soyez prêts, que vos lampes soient allumées et vous avez l'huile dans votre lampe, vous êtes prête et vous attendez le marié. Dans Romains chapitre 11, versets 22 et 23, il est dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi qui, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. » Maintenant, je suis un peu à court de temps ce matin. Je vais donc essayer d'y arriver autant que possible sans être tiré par debout. Je vais donc me contenter de citer certaines de ces choses sans prendre le temps de tout lire. Nous savons que dans Jean, chapitre 15, verset 1 jusqu'à 13, il parle de Jésus, la vigne, le Père le vigneron, et nous sommes censés rester dans la vigne. Et il indique très clairement que si vous ne restez pas dans la vigne, vous ne pouvez pas porter de fruits. Oui, vous pouvez porter de fruits sans être dans la vigne, mais pas de bons fruits. Vous portez de mauvais fruits. Cela n'a aucune valeur. Je parle du fruit de l'esprit dans Galates 5, 22, 23. La paix et la joie, toutes ces choses sont là. Cela peut seulement arriver et ne visitant pas la vigne, mais en demeurant dans la vigne. Si vous faites cela, alors le Père dit que chaque fils qu'il reçoit va se purifier complètement, c'est la taille. Donc, vous entrez dans le Christ et le Père va commencer à tailler et à enlever toutes les mauvaises choses qui vous empêchent, qui vont empêcher cette branche de s'épanouir. Et son motif est dans la Bible amplifiée qu'il est dit que vous produisez plus de fruits en quantité et en qualité. Et il culmine, et la raison de cela au verset 8, quand alors voici votre Père glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Notre Père est glorifié lorsque nous honorons son Fils. C'est ce que dit l'Écriture. Notre Père est glorifié lorsque nous honorons son Fils. Ensuite, vous honorez son Fils en demeurant en lui, ce qui signifie que vous lui faites confiance de tout votre cœur et vous allez faire ce qu'il vous dit de faire. C'est ainsi que vous demeurez dans le Christ et c'est ainsi que vous glorifiez Dieu. Et la façon dont Dieu nous traite à la fin est basée sur la façon dont nous avons traité son Fils. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tout cet enseignement, mais si vous ne croyez pas à cela, vous devez faire une recherche là-dessus. Car lorsque nous nous présentons à la fin avec le Père et il fait certaines des choses, des choix finaux pour l'éternité, serons-nous à la place d'honneur. La place que nous occuperons sera évaluée en fonction de la façon dont nous aurons honoré son Fils. Étions-nous des vases d'honneur ou des vases de déshonneur? Et nous devions lire
qu'il y a des catégories de différents niveaux à cela. Donc, toute cette fausse croyance au mensonge de Satan que tout est pareil quand on arrive là-bas, peu importe ce que vous avez fait, tout le monde aura la même chose, c'est un mensonge absolu de Satan. C'est contraire à l'écriture sainte ou que vous vouliez regarder, mais cette écriture dit, voici la bonté et la sévérité de Dieu. Je pourrais faire toute une série sur cette seule chose, mais ceux d'entre vous qui m'écoutent, à Ulvaston et les autres qui sont des amis de SOLM, ils écouteront cet enregistrement. Vous avez déjà entendu cela. Je vous le rappelle encore une fois qu'il y a des conséquences. Vous ne pouvez pas simplement voir la bonté de Dieu et dire qu'il n'y a pas de sévérité de Dieu, parce que c'est un faux Christ. La plupart des églises, beaucoup d'églises dans le monde entier prêchent un faux Christ. Ils ne partagent que la bonté du Christ et ne partagent jamais rien sur sa sévérité. C'est pourquoi les gens ajoutent et comblent des lacunes et arrivent à la conclusion que Jésus, qui est Jésus, et cela n'a aucune sévérité. Ce n'est pas le vrai Jésus, c'est un faux Christ. Donc, si vous ne prêchez pas cet équilibre, alors vous proclamez un faux Christ. Nous devons comprendre qu'il y a des conséquences. Il dit avant le Deutéronome 23, devant Israël, je mets devant toi des bénédictions et des malédictions. Vous savez qu'il a donné une condition. Si vous entendez ma voix et faites ce que vous dit de faire, vous allez être bénis. Si vous faites l'autre, vous serez maudits. Mais qui prend cette décision? Jésus. L'un d'eux est la bonté et l'autre la sévérité. Et tout dépend d'une chose simple, que vous preniez l'initiative de reconnaître Dieu dans toutes vos voies et que vous fassiez ce qu'il dit de faire aujourd'hui, c'est la Seigneurie. C'est pourquoi Satan se bat si durement contre cela, parce qu'une seule chose, il vous enlève toutes vos bénédictions et vous impose toutes les malédictions en vous faisant désobéir à un simple commandement. La raison pour laquelle beaucoup ne le font pas et qu'ils ne sont pas convaincus qu'il y a une réelle conséquence au fait qu'ils continuent à être les seigneurs de leur vie et commettent un adultère spirituel contre le Seigneur. Ils semblent penser qu'il n'y a pas de conséquences. Mais si tout cela est enregistré et qu'il faut en assumer les conséquences, il s'agit de conséquences graves et d'une des choses qui manquent. Il est très rare que vous entendiez quelqu'un prêcher sur la gravité de ce qui entraîne la crainte du Seigneur. Même si les proverbes et les psaumes parlent de la crainte du Seigneur comme étant le début de la connaissance, mais aussi le début de la sagesse, vous n'avez pas commencé à devenir intelligent spirituellement si vous n'avez pas cette crainte et ce respect de Dieu. Je sais qui est Dieu et je veux qu'il soit de mon côté et non pas contre moi. C'est vous qui choisissez. Je fais le choix à la fois maintenant et à la fin. Sera-t-il pour ou contre moi? S'il est pour moi, personne ne peut empêcher ce qu'il veut faire pour moi. Mais s'il est contre moi, personne ne peut empêcher ce qu'il va faire. Il y a des conséquences à nos décisions. Une dernière écriture et je vais arrêter avec ça. 1 Corinthiens 1, chapitre 1, versets 17 et 21. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
Par la bêtise de la prédication, je vois des prédicateurs se gonfler et s'exalter parfois parce qu'ils sont là-haut en train de prêcher et qu'ils pètent vraiment le feu, ils se sentent vraiment bons. C'est comme s'ils étaient super intelligents, quelque chose comme ça. Lorsque tout le monde vous regarde comme si vous étiez stupide parce que ça semble insensé, 1 Corinthiens 2 parle de la différence entre le monde naturel et le monde spirituel. Pour le naturel, les choses de l'esprit semblent stupides parce qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Ainsi, lorsque vous prêchez une vérité qui n'a pas été reçue par la compréhension et le raisonnement, elle doit être reçue par la foi. Et vous pouvez mettre la main dessus et le prouver scientifiquement. Cela semble insensé. Ainsi, tous les moyens dont il dispose pour prouver si une chose est vraie ou non, Dieu l'a rendu sans effet. Il les a fait passer pour des insensés car peu importe ce qu'ils font, ils ne peuvent rien comprendre au royaume de Dieu. Dieu l'a établi de cette façon. Si la façon d'y parvenir est d'utiliser la folie des prédicateurs, de ce qui est prêché, alors il choisit les gens pour faire cette folle prédication dans leur esprit et il ne choisit pas beaucoup de sages. Mais il choisit aussi les fous de ce monde, qu'il dirait être fous, qu'il dirait ne pas être qualifiés. Il les utilise pour confondre les sages par ceux qu'il considère comme bien, où il a obtenu un doctorat dans 2 ou 3 séminaires différents, dans des endroits différents. Je peux voir que je vais peut-être l'écouter, voir ce qu'il a à dire. Maintenant, il va choisir quelqu'un qui sera la dernière personne sur la planète qu'il choisira. Tout comme les disciples. Les gens ont perçu qu'ils n'avaient pas été instruits, qu'ils n'étaient pas cultivés, qu'ils n'étaient pas très éduqués. Et donc, pour ces enseignants, cela leur semblait être une folie. Mais pour ceux qui sont de Dieu, c'est la lumière, c'est la parole qui nous fait entrer dans le royaume. Je veux donc conclure maintenant et je ne veux pas dire que cela va durer encore 30 minutes. Je vais la fermer, mais pour ceux d'entre vous qui ont entendu ce message pendant des années, je veux vous encourager parce que j'entends de bons rapports d'Ulverston, de Darren, puis qui disent que vous faites beaucoup de progrès. J'entends parler de Kiss et il travaille avec des gens du monde entier et beaucoup de progrès sont réalisés pendant cette période. Le message principal de Kiss que Christ prêche dans le monde entier est la repentance. Nous devons nous mettre d'accord sur qui sera le Seigneur de notre vie. La repentance est la clé de la vie. C'est ce qui vous permet de sortir des pièges de Satan et d'entrer dans la vie. Nous devons donc l'accepter comme une bénédiction et non comme un châtiment. Cela ne dure pas éternellement. Tôt ou tard, le diable n'a plus sa place en vous et vous prendrez juste plaisir à vivre dans le royaume. Mais vous ne pouvez pas prendre plaisir à vivre dans le royaume si vous continuez à laisser les virus dans votre ordinateur, là où Satan peut se rendre, détruire et vous en expulser. Et ceux d'entre vous qui luttent encore avec cette décision, comprenez que le temps presse. Et l'une des ruses de Satan est de dire, eh bien, j'ai déjà entendu tout cela et il n'est pas venu. Il vient. Mais cela n'a pas d'importance s'il ne vient pas avant son temps. Vous y allez. Vous partez d'une manière ou d'une autre. Votre temps va s'écouler et vous ne pouvez plus rien acheter. Peu importe que vous soyez milliardaire, vous ne pouvez pas acheter plus de temps. Mais Dieu dit que cette fois l'horloge s'arrête et c'est fini. Et alors tout ce que vous avez à attendre, c'est le jugement. Alors c'est le moment, c'est aujourd'hui le jour du salut. La racine de vos problèmes, de tous vos problèmes, si vous vous acharnez et que vous ne grandissez pas de manière consistante dans l'esprit, c'est qu'il y a un seul problème de racine majeure, c'est que Jésus n'est pas le Seigneur consistant de votre vie. C'est aussi simple que cela. Alors ne perdez pas des années à essayer de penser à 900 autres choses qui vont le résoudre. Ce ne sera pas le cas. Vous aurez toujours le même problème. J'ai tellement aimé être avec vous et que Dieu vous bénisse. Passez une merveilleuse journée et je suis très heureux de pouvoir partager avec vous. Je ne peux pas être là en personne en ce moment.
J'attends cela avec impatience car tout le monde me manque. J'ai tellement d'amis dans différentes parties du monde, mais c'est bien qu'au moins je puisse rester ici chez moi et continuer à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse.